Bonjour Babacar et bonjour à tous. À la une, un discours avec fermeté. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké rappelle encore une fois à l'ordre Sokhna Aïda Diallo. Le khalife général des Mourides a vivement fustigé l'attitude de la veuve de Cheikh Béthio Thioune. L'Union des magistrats du Sénégal se solidarise avec Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck. Ce sont les deux magistrats limogés à leur retour de Genève. La structure déplore la médiatisation de l'affaire et juge brutale la révocation des deux hommes. Le successeur d'Ousmane Tanor Dieng à la tête de la mairie de Nguéniène sera connu aujourd'hui. Le premier adjoint au maire et l'ancien PCR sont les deux candidats. Ils seront départagés lors du renouvellement du bureau. Et puis, incendie criminel ou accidentel, la question se pose. La zone du Technopole était en proie aux flammes. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à éteindre le feu sur la partie marécageuse recouverte d'herbe. Le khalife général des Mourides hausse le ton suite à la dernière entrevue avec Sokhna Aïda Diallo et la déclaration de celle-ci largement partagée sur les réseaux sociaux. Serigne Mountakha Bassirou Mbacké s'est montré très ferme. Il a vivement critiqué le comportement de la veuve de Cheikh Béthio Thioune. À Touba, nous retrouvons notre correspondant Mohamed Diop. Le ton ferme, les mots bien choisis, Serigne Mountakha Mbacké est revenu à la charge contre Aïda Diallo. 48 heures après avoir constaté que la première rencontre n'a pas eu l'effet escompté. Quand Sokhna Aïda est venue me voir, je lui ai dit que je ne leur souhaite que le bien que nous voulons pour nous et nous voulons leur éviter le mal que nous cherchons nous-mêmes à éviter. Nous nous étions accordés sur le principe, mais quand elle est repartie, elle a continué à refaire la même chose. À ses côtés, son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdoul Khadr et Serigne Modlo Ngabou, le responsable moral de Safinatul Aman, la police des mœurs de Touba, le khalife général des Mourides, peine à comprendre l'attitude de défiance de la veuve de Cheikh Béthio Thioune, taxée dans le discours d'égarée et bonne pour la poubelle. Les commentaires vont bon train et c'est parce que chacun se sent concerné. Si ça ne dépendait que de moi, j'allais jeter toute brebis égarée. Le khalife met en garde. Personne ne peut réduire à néant l'héritage de Serigne Touba. Il ne faut pas accepter qu'une pomme de terre pourrie affecte les autres. Quand une tierce personne dévie, on ne peut plus la considérer comme faisant partie des nôtres. Cette sortie du khalife général des Mourides survient quelques heures après une première rencontre avec la veuve de Cheikh Béthio Thioune. Des mises en garde lui avaient été servies, mais apparemment elles n'ont pas été suivies. Mohamed Diop, Touba RFM. Le limogeage des magistrats Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck fâche l'UMS. À travers un communiqué, l'Union des magistrats du Sénégal déplore la brutalité et la médiatisation de leur révocation. La structure en appelle également au respect du même principe ayant conduit à la nomination de Moustapha Ka au poste de directeur des droits humains. Synthèse du communiqué avec Pape Besdiba. L'Union des magistrats du Sénégal prend fait et cause pour deux de ses membres, en l'occurrence Moustapha Ka et Samba Ndiaye Seck, limogés lundi dernier. Ce limogeage manifestement n'est pas du goût de l'UMS qui déplore la brutalité et la médiatisation. Cela les a jetés en pâture, écrit l'Union des magistrats du Sénégal. Pour rappel, Moustapha Ka, alors directeur des droits humains, et Samba Ndiaye Seck, directeur de cabinet du secrétaire d'État chargé de la promotion des droits humains, avaient conduit la délégation sénégalaise au comité des droits de l'homme de l'ONU de Genève. La bonne foi de ces deux magistrats n'est pas discutée, souligne l'UMS qui condamne d'ailleurs le non-respect du parallélisme des formes dans le limogeage du directeur des droits humains. Le communiqué rappelle en effet que Moustapha Ka avait été nommé par décret après avis du Conseil supérieur de la magistrature. Par conséquent, note l'UMS, il ne peut ainsi être démis que par un acte de même nature. L'Union des magistrats du Sénégal en appelle au respect strict de ce principe. Merci Pape Besdiba qui, pour succéder à Ousmane Tanor Dieng à la mairie de Nguéniène,
Plus de 3 mois après le décès du secrétaire général du Parti socialiste, les conseillers municipaux vont choisir aujourd'hui entre le premier adjoint au maire, Étienne Sarr, et Maguette Ndao, l'ancien PCR. Abdourahmane Diallo. 3 mois après le décès d'Ousmane Tanor Dieng, Nguyen a décidé de trouver son remplaçant à la tête de la mairie. 2 candidats se sont signalés pour terminer le mandat. Il s'agit du premier adjoint au maire, Étienne Sarr. Il est aussi le secrétaire général adjoint du Parti socialiste section Nguyen. L'autre candidat s'appelle Maguette Ndao. Il est l'ancien président de la communauté rurale. D'ailleurs, il a brigué 2 mandats en tant que PCR. Ces 2 candidats sont tous du Parti socialiste. La direction du parti une solution afin d'élire un maire par consensus. Mais Étienne et Maguette campent sur leur position. Ils veulent être départagés par les 56 conseillers de la commune. N'empêche, les socialistes ont donné des consignes de vote. Mais avant le vote, le conseil municipal va procéder à l'installation du conseiller qui va remplacer Ousmane Tanor Dieng. Il se nomme Issa Sen. Lui aussi est du Parti socialiste. C'est par la suite que les 56 conseillers vont choisir entre Étienne Sarr et Maguette Ndao comme maire de la commune de Nguyen. RFM Bourg. Abdourahmane Diallo. RFM, partout, tout le temps. Le journal sur RFM, il est 7h06. Les étudiants de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale de Bambey ont décrété 48 heures de grève à compter d'aujourd'hui. Motif évoqué, la décision de leur ministère de tutelle d'augmenter le nombre de nouveaux admis à l'école sans mesure d'accompagnement. Ces futurs ingénieurs promettent de perturber la tenue des entretiens d'admission. Babacar Diouf à Bambey. Sur la centaine de prévenus, la moitié a comparu pour usage, détention ou cession de chanvre. Sur la centaine de prévenus, Ce n'est pas le bon élément, Babacar Diouf, que nous allons certainement écouter dans quelques instants. Babacar Diouf qui nous parle de la grève des étudiants de l'ISFAR, l'Institut supérieur de formation agricole et rurale, grève de 48 heures. De classe ce mercredi et ce pendant 2 jours. Les étudiants de l'Institut supérieur de formation agricole et rurale s'opposent ainsi à la massification imposée par le ministre de l'Enseignement supérieur, Babacar Sambou Faye, le président de l'amicale des étudiants de l'ISFAR. On a décrété une grève de 48 heures parce que, dans son objectif d'orienter tous les nouveaux bacheliers dans les universités et institutions publiques du Sénégal, le ministre a dit que l'ISFAR ne va pas s'épargner par cette mesure. Du coup, il veut que nous massifions et augmentant le nombre d'étudiants à l'ISFAR de 95 à 130 étudiants. Dans leur plan d'action, ces étudiants envisagent d'empêcher la poursuite des entretiens de confirmation. Nous voulons empêcher le déroulement des entretiens du concours le jeudi 24 octobre. Nous allons montrer notre désaccord par rapport à la décision de nos autorités. À l'ISFAR, les étudiants pensent que leur ministre de tutelle roule à contre-courant de la politique du président de la République. Si le ministre revient en quelque sorte de massifier cette école, qui a une formation de qualité, donc il remet en question, il s'oppose à la décision du chef de l'État qui veut en quelque sorte orienter sa politique du plan pour le développement de notre pays en pensant dans le domaine de l'agriculture. Construit en 1960, cet établissement dont la capacité initiale était de 25 nouveaux étudiants par an accueille aujourd'hui des promotions de plus de 80 nouveaux étudiants Bambey. RFM Babacar Diouf. Une lueur d'espoir pour des localités en Casamance où les opérations de déminage se sont interrompues. 6 démineurs ont été formés et mis à la disposition des autorités sénégalaises. L'objectif est surtout d'enlever toutes les mines d'ici 2021 et rendre plus accessibles les actions de déminage au coût très élevé. Lamine Baziguinchor. C'est une recommandation phare du dialogue national qui a regroupé toutes les parties prenantes de la Casamance et des institutions tenues en décembre dernier. Si les autorités veulent réussir le pari du Sénégal libérer des mines en mars 2021, elles vont devoir former une expertise locale pour accomplir cette tâche très complexe. Humanité Inclusion, dans le cadre de la mise en œuvre de cette recommandation, vient de former 6 démineurs qu'elle a mis à la disposition des autorités. Catherine Gillet est la directrice régionale du programme Humanité Inclusion pour le Sénégal, la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Parce que c'est aussi au Sénégal de prendre en compte et de prendre en charge ce travail. Devant ce besoin d'avoir plus de démineurs formés et mieux formés, il a été décidé de pouvoir renforcer les compétences
compétences via une formation et qui permettrait ainsi d'avoir un vivier beaucoup plus important. C'est un pas important d'avoir des ressources humaines de compétences qui vont pouvoir en effet être sur le terrain. Dans la foulée, Humanité Inclusion veut reprendre les actions de déminage humanitaire en Casamance dès le mois de novembre prochain, mais à condition que les discussions en cours avec les différentes parties prenantes aboutissent, selon Catherine Gillet. Nous sommes en cours de discussion. Nous espérons que les discussions vont aboutir d'ici la fin de ce mois et que l'on va pouvoir recommencer le déminage au mois de novembre. Les bénéficiaires de cette formation plaident l'utilisation de leur expertise par les autorités dans les meilleurs délais. C'est pour être à l'abri de toute sollicitation de leurs compétences par d'autres pays qui sont dans le besoin. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Un violent incendie s'est déclaré hier sur la zone du Technopole, non loin de l'arène nationale. Plusieurs départs de feu ont été signalés sur cette zone marécageuse recouverte d'herbe. Les sapeurs-pompiers ont eu du mal à maîtriser les flammes sur une bande d'environ 200 mètres. Le délégué de quartier du Technopole parle d'actes de sabotage. La dépouille du fils du médiateur de la République tué aux États-Unis la semaine dernière arrive à Dakar ce soir. Abdoulaye Néné Cissé sera inhumé demain à Touba. Ce sera après la levée du corps prévue à 10h à l'hôpital principal. Il est 7h11, Babacar. Merci Sorna Natambay, c'était le journal et voici les titres sport. Cher Tidiane Diagne. Football mondial cadet, c'est prévu au Brésil. Le Sénégal réussit sa phase de préparation. Les Lions qui ont battu Haïti sur le score de 4-1. Sénégal-États-Unis, c'est dimanche prochain pour l'entame du tournoi. En Ligue des Champions, les grands rassurent. PSG, Real Madrid, Tottenham, Juventus, Atlético Madrid, entre autres clubs, ont battu leurs adversaires. Le championnat de beach soccer se poursuit. On est à l'étape des quarts de finale. C'est prévu pour cet après-midi.